Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes à la librairie Select à Saint-Georges en compagnie de Jerry Baudouin, auteur jeunesse, pour lui poser quelques questions sur ses livres, soit Perdu à l'épicerie et Les lunettes grossissantes de Mémé Yvette. Combien de temps ça prend d'écrire un livre? En fait, ça dépend du livre. Mes deux livres ont pas autant de texte. Hein? Il y en a un qui c'est un album jeunesse. L'album jeunesse, lui, a été plus rapide à écrire quand même. Il y avait moins de texte, moins de corrections à faire. Hein? C'est comme quand vous écrivez, vous aussi, des textes. Nous, même à l'âge adulte, il faut continuer à se corriger correctement. Puis on réécrit. Hein? Des fois, on change. Il y a une phrase que j'ai pas aimée. Je pourrais la dire en d'autres mots. Donc, on revient toujours sur nos textes. Et le deuxième, Perdu à l'épicerie, lui, c'est plus un mini-roman illustré. Donc lui, il m'a pris beaucoup plus de temps quand même à écrire et à corriger parce qu'il y avait plus de texte. Alors je te dirais, Perdu à l'épicerie a pris, j'y ai mis plusieurs heures, je dirais peut-être près de 100 heures. Quand même. Mais l'album, beaucoup moins. L'album, je dirais plus 20 heures quand même. C'est plus rapide, plus court. Avais-tu une autre question? Oui. Je me demandais, c'est où que tu as eu toutes les idées de Perdu dans l'épicerie et Les lunettes grossissantes de Mémé Yvette? En fait, ce qui est drôle, c'est que le premier, Les lunettes grossissantes de Mémé Yvette, ça vient d'une anecdote que j'ai vécue avec ma grand-maman. Ma grand-maman, elle est décédée maintenant, la mère de mon père. Et à la fin, quand j'allais la voir à l'hôpital, j'allais la voir à toutes les fins de semaine. Puis des fois, elle me disait... mais voyons, je te regarde, on dirait que t'as encore grossi. des fois, c'est pour ça que je dis, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Donc, ça me dérangeait pas tant. Mais à un moment donné, à force de me faire répéter toujours la même chose, je disais, ben là, grand-maman, je vais finir par croire que tu portes des lunettes grossissantes. Et là, je me suis mis à réfléchir à ça quand je suis revenu chez nous, puis j'ai dit, si un enfant m'avait entendu, il aurait pu se dire « Ah, des lunettes grossissantes. Je pourrais faire plein de choses intéressantes avec ça. » Donc, c'est comme ça que c'est parti. Je me suis assis devant mon ordinateur. J'ai écrit ce projet-là. Mais sais-tu quoi? Je ne l'ai pas envoyé tout de suite. J'avais un projet de livre, mais je ne savais pas. Je doutais. Hein? Comme vous autres, des fois, vous doutez. Vous ne savez pas. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Donc, j'ai décidé à un moment donné, je me suis décidé de l'envoyer à 5-6 maisons d'édition. Et ils m'ont rappelé en me disant, il y a une maison d'édition, Boomerang, qui m'a rappelé en me disant « Hey, ton sujet nous intéresse, on aimerait publier ton livre. » Puis pour Perdu à l'épicerie, en fait, c'est que je voulais partir d'une peur que les enfants ont parfois. Puis moi, je me souviens, quand j'étais petit, je tenais vraiment ma mère ou mon père de proche parce que j'avais toujours peur de me perdre dans des grands espaces, dans des centres commerciaux. Et là, j'ai décidé de partir de ça. Mais le petit garçon, dans l'histoire, transforme un peu sa peur en jeu d'aventure, finalement, comme si c'était quelque chose d'excitant, d'enthousiasmant. Donc, je voulais amener ça aussi, du positif à travers la peur aussi. Pourquoi as-tu choisi de faire des livres pour enfants? Bon, d'abord, moi, je suis enseignant en 5-6e année du primaire. Donc, je vois tous les jours des enfants et j'aime beaucoup le monde imaginaire des enfants. Par contre, ce qui est spécial, c'est que mes livres, c'est même pas tant des livres adressés aux plus vieux. Hein? J'ai commencé les lunettes... Moi, je crois que même quand on a 99 ans, on peut lire des livres pour enfants. Ceci dit, là, il n'y a pas d'âge, mais les librairies, souvent, veulent une tranche d'âge à laquelle on adresse nos livres. Puis le premier, il était comme adressé pour les maternelles première année environ. Et le deuxième, c'est plus pour les 7 à 9 ans, je dirais, peut-être. Même si on peut tous les lire. Mais je pars surtout du sujet, en fait. C'est ça qui m'amène à déterminer est-ce que c'est pour les un petit peu plus jeunes, un petit peu plus vieux. Mais j'aime beaucoup le monde éclaté. Hein? Quand on s'éclate trop, des fois, dans la littérature pour adultes, on se fait dire bah c'est pas réaliste ce que tu dis. Alors que les enfants, vous avez une imagination débordante. Hein? Donc ça, c'est intéressant de jouer avec ça, de se lancer dans toutes les sphères de l'imagination des enfants. J'aime beaucoup ça. C'est quoi toutes les étapes de l'écriture d'un livre?
Ça, honnêtement, là, ça a été ma plus grande surprise. Parce que moi, j'étais presque comme un enfant, moi aussi, quand j'ai appris que mon premier projet de livre était accepté parce que j'avais hâte de découvrir les étapes. Parfois, on se dit, bon, c'est simple. La personne qui écrit les livres, il les écrit. La personne qui doit illustrer, illustre. On fait imprimer, puis c'est parti. Alors que c'est pas ça du tout. Il y a énormément de gens qui sont dans l'équation. D'abord, moi, j'ai eu des éditrices, donc qui ont travaillé sur le projet. Eux, c'était comme les chargés de projet, les responsables du livre. Et là, après ça, ben, il y avait, moi, quand j'ai envoyé mon texte, là, ils m'ont envoyé des petits commentaires. Ils m'ont dit, j'aimerais que tu modifies telle affaire, tu devrais expliquer davantage tel autre élément. Donc là, je travaillais mon texte, travailler. Et là, après ça, on a envoyé mon texte aux illustratrices. Ici, c'est Catherine pour le premier et Juliette pour le deuxième. Et là, elles ont fait des esquisses en noir et blanc pour nous présenter qu'est-ce qu'elles voulaient faire. Là, on disait, on est d'accord, on donne nos commentaires. Après ça, ils repartaient en couleur. Là, ensuite de ça, il y avait des graphistes qui étaient responsables de faire la mise en page. Tu sais, le texte, là, où il est dans l'album, il y a une personne qui c'est son boulot, qui décide, ben, le texte va être là, ou le texte va être là dans le livre. Après ça, il y avait beaucoup de personnes pour réviser les textes, les corriger. Il y a une personne aussi qui faisait la mise en page derrière, qui décidait aussi dans quelle série ces livres-là vont être. Il y a des personnes qui s'occupent même de la petite marchandise, de monter des jeux, des activités autour des livres. Donc, il y a plusieurs étapes comme ça. L'album, même s'il est plus court, ce qui est spécial, c'est que ça a pris plus de temps. Ça a pris 1 an avant de le sortir. Alors que le mini-roman, ben, c'est certain qu'il y avait moins d'images dedans. Donc, lui, il a pris plus 6 mois environ avant de sortir, mais vraiment beaucoup d'étapes, beaucoup de gens qui sont mobilisés à travers ça. Okay. Merci. Une dernière question. Est-ce que vous croyez que c'est un métier qui est accessible à tout le monde, comme d'être écrivain? En fait, oui. Je pense que c'est... si on est passionné par la lecture, l'écriture, jouer avec les mots, si des fois vous avez beaucoup d'imagination, hein, ça peut être quelque chose qui est accessible. Par contre, je te dirais, je mettrais un petit bémol. Je vous dirais, on finit pas l'école en disant, bon ben... Moi, c'est décidé, mon métier, ça va être auteur ou autrice parce que ça prend un certain temps avant de réussir à ce que nos projets soient acceptés. Puis, je vous avouerai qu'on est un petit marché au Québec. On devient pas riche. Je pense qu'il faut avoir écrit plusieurs livres pour réussir à en vivre. Mais si vous êtes passionné, que ça vous intéresse d'écrire, n'hésitez pas, lancez-vous. Puis des fois, on sait pas, ça va peut-être réussir à fonctionner. Puis peut-être être dans les librairies partout au Québec, qui sait. Bon, merci.